Bonjour et bienvenue sur Parole de démocratie, c'est la série 3, c'est la dernière, et on va proposer aux candidats les questions du public, les questions qu'on a enregistrées entre septembre et novembre sur le cours Gabriel Péri avec diverses demandes, divers besoins, et puis les candidats, on aura le plaisir de les voir et puis de répondre à ces différentes questions. Et tout de suite aujourd'hui, je reçois Stéphane Dalle. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, en pleine forme, et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Oui. La propreté et la voirie. Alors oui, j'ai un sujet sur la propreté un peu particulière. Je suis très radical. Je voudrais qu'on extermine tous les pigeons qui vraiment salopent toutes nos rues. Et c'est vraiment incroyable dans les rues dans quel état elles sont. Et j'ai l'impression qu'on ne fait strictement rien à ce sujet-là. On marche dedans en permanence. Voilà. Et si le candidat peut faire ça, je vote pour lui. Alors peut-être un petit peu plus de poubelles dans le centre-ville. Moi j'habite rue Pasteur et ça manque un petit peu de propreté à ce niveau-là. Je pense que s'il y avait déjà un peu plus de poubelles, notamment pour les déjections canines, ça améliorerait les choses. Sinon ça fait 3 ans que j'habite à Lunel et je suis vraiment ravie d'habiter dans cette... Question à poser à un candidat. Oui, je trouve que dans Lunel, il y a plein de, comment ça s'appelle, les ciments là par terre, que ça gêne déjà pour garer les voitures. Il y a plein de trucs en métal. Des plots, là. Oui, des plots. Oui. Non mais ils attendent un accident pour les enlever. Où est-ce que c'est ça? Eh ben, il y en a partout. D'accord, Il n'y a pas besoin de tout ça. Hein. d'accord. Oh Donc non, c'est au niveau je- des parkings. Au niveau, non, mais même dans la rue. D'accord, Dans la rue, il y en a plein. d'accord. Ah oui, oui, c'est vrai que quand on... C'est vrai, quand on se gare, alors après ils mettent des quilles en plastique là. Oui, oui, oui. Je ne sais pas pourquoi ils mettent autant de choses. D'accord. Voilà, non, Donc alors la question c'est à un candidat. Ah oui, oui, il y a trop. Et puis je trouve que les gens sont sales. Bon. D'accord. Mais ça, Ah oui, ça ah oui. va être. Oui. Bon ben merci madame. Merci. Je sais pas. La déviation peut-être des camions, hein, la sécurité routière. Voilà, c'est tout, parce que sinon je suis assez contente de l'orientation qu'a pris Lunel. Nous, on habite dans la partie Ambre-Somme. Nous avons des grands terrains où c'est même pas aménagé pour jouer aux boules. Un truc qui est tout ça, qui sera très bien nettoyé. Donc, s'ils pouvaient faire quelque chose, Est-ce que vous jouez au boulot? bah, Non, mais j'essaye. vous n'avez rien. Oui, on joue aux boules. Rien d'aménagement. Ouais. D'accord. Idée comme Et une deuxième aussi, nous sommes dans la partie où il va y avoir la gendarmerie. Nous avons un chemin qui est entre nos maisons et la nouvelle gendarmerie qui va se construire. Il rebouche des trous avec des graviers. Bon, mais les gens, il faut voir à l'allure où ils passent et la poussière que ça provoque. S'il n'y a pas autre chose à faire que... Voilà. Parce que... Non, je ne sais pas, trouver un système pour éviter que les gens, des gens qui n'habitent pas dans le fond du chemin, viennent en voiture à fond et... Donc effectivement, je pense qu'il y a des efforts de voirie à faire dans certaines rues, notamment toutes les impasses qui sont autour des arènes, et qu'il y a peut-être aussi à retrouver des subventions pour les rénovations de façade, parce que le cœur de ville, il n'y a rien à dire, il y a eu un gros progrès. Alors oui, Alors, beaucoup d'habitants parlent de propreté, de voirie, notamment dans les quartiers un petit peu excentrés. Qu'est-ce que vous avez proposé? Oui. Bon, déjà, ce que je note, c'est que le sentiment est plutôt positif de ce qui a été réalisé ces dernières années. Donc ça, franchement, on peut s'en féliciter. Et puis, étant premier adjoint de Pierre Saugeau jusqu'à son décès, je suis particulièrement satisfait enfin, d'entendre que le bilan, mais il y a toujours des améliorations à faire et la perfection. Donc, on doit tendre vers. Donc, première chose, donc je vais répondre de manière parce que j'ai noté toutes les questions. Extermination des pigeons. Donc là, ce n'est pas possible d'exterminer les pigeons. Le mot est mal utilisé. On peut essayer de contrôler. Il y a les pigeons, il y a aussi les choucas qui sont dans les platanes. Donc en fait, c'est deux populations différentes. Il faut les traiter différemment. Il y a des campagnes où on cherche à leur faire peur, des campagnes donc, où on peut effaroucher avec
avec des rapaces, donc ça on le fait régulièrement. C'est très efficace. La seconde chose, on peut aussi tenir une taille relativement correcte de nos platanes qui permettent évidemment un refuge et une nidification de ces volatiles-là dans les bonnes saisons, en rapport justement avec la saison et l'arbre pour justement contenter aussi nos amis écologistes. Et on fait des campagnes où on peut effectivement les attraper, et nous avons des endroits sur la mairie où on peut les mettre en sécurité, et on s'en occupe, et après ils sont pris en charge par la protection animalière. Donc oui, on a des interventions. Mais il faut aller beaucoup plus loin, effectivement, parce que c'est un problème de propreté, puisque je suis d'accord sur les déjections, c'est absolument terrible, et il faut se débarrasser de ce problème de propreté. J'ai eu le cas à l'époque, j'étais dans une mission photographique au château de Marcillac. Bon, on voyait des couches de fientes. C'est terrible. Alors, il faut les enlever. Il faut surtout pas. Il faut intervenir très très rapidement pour les enlever, mais surtout ne pas les laisser, parce que justement, ça a tendance à marquer durablement le sol. Et on intervient sur ces populations par la taille des arbres. Alors bon, on va être amené sur le court pays à remplacer très certainement les platanes. Donc, on va changer d'essence d'arbres. Et là, il faudra absolument planter des arbres qui soient en accord avec à la fois l'écologie et le réchauffement climatique. Et on aura l'opportunité de déplacer en fait les populations de choucas vers d'autres endroits, et plus vers la périphérie de la ville, voire dans la campagne. Et les poubelles, les déjections? Poubelles dans le centre-ville, déjections canines, oui. C'est un grand classique. Il faut absolument aller plus loin. Des poubelles, on peut augmenter le nombre de poubelles, c'est récurrent, il n'y en a pas assez. Donc je suis tout à fait d'accord, il faudra le faire. Sur les déjections canines, il va falloir aussi... On a une méthode de prévention, il va falloir sûrement aller sur la verbalisation. Parce que il y a quand même un civisme qui s'est développé de ce point de vue-là. On a fait des progrès, mais c'est pas suffisant. Donc oui, elle a tout à fait raison. Plus de poubelles, mais également de la verbalisation. Les plots ? Les plots, ouais. Oui. Le mobilier urbain, on a essayé de le requalifier et de donner beaucoup plus d'espace partagé en enlevant ce qui était un mobilier relativement passéiste. Et il faut aller plus loin. Et en plus, c'est disgracieux. Il n'y a pas d'unité, c'est pas beau, et c'est mal placé. Donc il y a un vrai travail de requalification de l'espace urbain. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pas aussi un petit peu avec les trottoirs qui sont un petit peu étroits quand vous êtes avec... même quand vous êtes à pied d'ailleurs, c'est quand même assez... Vous avez raison. Il faut reprendre les largeurs de trottoir, il faut reprendre aussi le conseil. Il y a tout un plan voirie, on en parlera parce qu'il y a une question là-dessus, mais le plan voirie, il est fondamental, et profiter de l'occasion pour enlever ces plots disgracieux qui gênent aussi, même pour se garer, et même les personnes pour se déplacer. Même, j'ai moi-même ma fille qui s'est cassé la jambe sur un dépôt en faisant du vélo. Il n'est pas agréable. Non. Continuons. Il y avait les poussières. Oui, je vois très bien le chemin dont on parle. C'est sûr, il va falloir... Donc là, nous sommes dans une période de travaux. Donc là, il va falloir laisser les travaux, mais il va falloir profiter de ces travaux pour requalifier tout l'espace. À la fois sur l'avenue qui part vers Sommières, il va falloir tout requalifier parce que là, c'est en mauvais état. Et le chemin dont on parle, qui est poussiéreux, j'en conviens, il va falloir en profiter aussi pour le requalifier dans une logique globale, puisque là, on a des leviers, puisqu'on a des promoteurs, donc il faut intervenir auprès des promoteurs pour requalifier toute la zone, en accord avec les habitants. Ce monsieur a raison. Et ensuite, il y avait les impasses. Les impasses des arènes. Oui, au niveau de la voirie, je vois très bien. Là, on est sur un problème de parking. Cette zone n'a pas été requalifiée. Il faut le faire, puisqu'on a pour vocation d'être attractif. Et donc, c'est un endroit qui est très sollicité pendant les périodes de marché et pendant les périodes d'attractivité autour des arènes. Donc oui, il va falloir repenser cet espace-là. Et elle a tout à fait raison. Toujours un problème de voirie, c'est-à-dire réhabiliter, mais au moment où on réhabilite, profiter de l'occasion pour être beaucoup plus intelligent dans la notion des places de parking, comment c'est répertorié, comment c'est installé, et surtout l'accessibilité en respectant les propriétés privées qu'il y a, notamment dans ces impasses. Mais il me semble que cette dame, elle parlait aussi de la rénovation des façades. Oui. Il me semble. Oui. Alors là, projet jusqu'à 2030. Donc tout est là au niveau des budgets. Ce que je peux dire à cette dame, c'est que en fait, les campagnes de ravalement obligatoire se font par zone. Il y avait celle du Cours-Péry, celle de la rue de la Libération, celle de Sadi-Carnot. Donc on peut développer ce processus qui a fait ses preuves. Et donc oui,
les budgets sont là et il faut accompagner, mais ce sont dans des périmètres définis. On ne peut pas faire toutes les façades. Donc je ne sais pas de quelle façade elle parle en particulier, mais on doit pouvoir l'accompagner. Si c'est hors périmètre, il faut aller voir cette dame et discuter avec elle. On passe au bloc marché et commerce. Oui. Que j'ai trouvé aussi très intéressant. Et C'est le sujet du marché déjà. Ah oui. Et ça fait vraiment pas un marché local. Là, je suis venu spécialement pour trouver quelque chose de la nourriture. Bah, sur le marché, il n'y a rien. Il n'y a que des fringues, il n'y a que des vidéos. J'ai vu un marchand de légumes là-bas, c'est tout. Et là, je me dirige vers les Halles. C'est ça, Ouais, le marché là où il était, le marché alimentaire là où il était. Ça vous plaît pas? Non, c'était plus sympa là-bas, ça amenait plus de monde. D'accord. Voilà. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous tiennent à cœur? Tout est bien, tout fonctionne bien à Lunel? Ouais, c'est de mieux en mieux, ils ont bien réhabilité le centre-ville. Donc voilà, ça c'est pas mal. Ben, on devrait peut-être commercialiser un peu plus, mettre plus de commerce dans le sein de dans Lunel. Donc par exemple, il n'y a pas de magasin pour les hommes. Ça, je trouve que ça manque quand même dans Lunel, surtout que c'est quand même une grande ville. Voilà, par exemple. Disons qu'il y en a quelques-uns, mais pas suffisamment peut-être. Pour hommes, Pour s'habiller, vous voulez dire? s'habiller, oui. Pour hommes, il n'y en a pas du tout. On dira. Il y a quelques boutiques qui se sont ouvertes à l'intérieur dans le centre de Lunel, ce qui est pas mal, mais bon, ça reste quand même très cher quand même. Vous pensez à des grandes enseignes? Non. Moi, je serais plus pour des petites enseignes, des commerçants qui veulent monter leur entreprise dans Lunel, ça serait... Revitaliser le centre-ville, mais au niveau commerçant. Oui, tout à fait. Donc ça, une première chose. Ensuite, il y a quand même pas mal de choses qui ont été montées dans Lunel. C'est quand même beaucoup plus dynamique qu'il y a quelques années en arrière. On va continuer sur les magasins. Il y a beaucoup de magasins qui se sont fermés récemment aussi, dans cette allée. Il faudrait redynamiser tout ça. Et pourquoi pas aussi faire un peu plus d'animation pour les plus jeunes, voir les personnes qui sont de notre génération, qui puissent se retrouver autour d'une table pour danser, boire un coup, ça serait pas mal quand même. On se dit, faut toujours partir sur Montpellier pour sortir, aller danser, sur Lunel il n'y a rien. C'est dommage, avec la population qu'il y a, je pense qu'il y a des choses à faire. Des sujets à exploiter, on est d'accord. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Au revoir. Oui, déjà ceux qui comptent faire de la fête, puisque certains programmes annoncent déjà que la fête coûte très cher, etc. Donc voir s'ils veulent enlever ou laisser, parce qu'ils oublient un peu qu'il y a encore quelques personnalités qui sont là, faire beaucoup pour les nouveaux Lunélois, c'est bien, mais ça ne contente pas tout le monde. Là c'est une des premières choses. Après, il y a encore le marché qui laisse à désirer, parce que de la façon dont il a été organisé, on est loin d'un marché provincial. Alors, quelle stratégie pour redonner au marché et au centre-ville une véritable attractivité? Alors, on part, si on veut progresser, il faut savoir d'où on part et où on veut aller. Première chose sur ces 5 années, donc réhabilitation du centre-ville d'un point de vue, on l'a vu, au niveau des infrastructures et au niveau, un grand plan, donc au niveau de l'urbanisme. Maintenant, il faut passer véritablement dans l'animation de ce cœur. On avait commencé à le faire, mais on était à la fin des travaux et sur ces quelques mois. Je partage tout à fait le constat. Donc, il y a du mieux, mais il faut aller beaucoup plus loin. Comment on peut faire un plan urgence commerce? Très très rapidement, dès que nous arrivons à la mairie, si nous sommes élus, aux affaires, on aura la possibilité de mettre un plan urgence commerce. C'est-à-dire que on va co-construire avec les commerçants. Ça, c'est vraiment notre méthode de travail. C'est-à-dire qu'on va créer un pôle développement économique avec les commerçants. On se met autour de la table et on voit comment on peut vraiment une méthode de gouvernance tout à fait moderne, au plus près des associations, notamment avec la dynamique lunéloise. Nous avons des locaux qui sont disponibles, qui ont déjà été réhabilités. Point 1, on peut les remettre à disponibilité sur des loyers modérés, voire pas de loyer. On peut attirer des artistes et des artisans, on souhaite le faire. On souhaite aussi protéger nos commerçants. On pense à des exonérations de droits de terrasse. Il y a des aides éventuellement financières pour assurer le coup. On pense également à la gratuité du parking le samedi au niveau du canal.
pour donner une envie. Bien sûr, les animations, une dame en parle, il faut garantir des animations le jeudi matin, au moins 3 jours, le jeudi, le samedi et le dimanche. Le dimanche, ça fonctionne plutôt bien. Le samedi, il y a un vrai travail à faire avec les commerçants, et le jeudi autour du marché. Donc un grand plan d'urgence commerce avec nos commerçants. Bon, pour moi, ça me ressemble quand même beaucoup à l'animation qui a manqué en fait à la fin oui. à la fin de vie de Castoujol. Oui. Et puis, quelque part, là, sur 6 mois, c'est pas passé grand-chose. Non, ça c'est le constat. Bon, on rentre. Je fais une parenthèse, je vais refermer rapidement. C'est une parenthèse politique. Effectivement, depuis le mois de juin, au moment où on doit capitaliser, au moment où on doit être en capacité de faire et surtout de se protéger, il ne s'est rien passé. On a eu cette impression d'un marché qui pouvait tenir au mois de juillet, août, et depuis le marché, oui, je le reconnais, le marché a complètement périclité. Donc il faut absolument. Donc ça, c'est la responsabilité de Madame le maire qui est en place. Moi, je n'étais plus aux affaires depuis le mois de juin. Mais oui, le marché doit être. Alors, on peut se poser la question. On va les avancer. Marché Provence-Alpes, il faut vraiment l'identifier. Parce que est-ce que nous sommes la petite Camargue, c'est pas vraiment la Provence. Donc il faut vraiment identifier. Il y a un vrai travail là sur quel marché nous voulons. Mais un marché alimentaire, effectivement, et il n'est pas à hauteur des enjeux. L'objectif était de mettre en place un marché pour faire vivre le centre-ville, garantir des personnes sur une aile à ce moment-là, en concertation aussi avec les halles, et un rayonnement départemental, voire régional. On est loin de tout ça, il faut absolument le faire. Ça fait partie du plan d'urgence, en espérant, dès que nous arriverons à faire, si les Lignolons nous font confiance, dès le mois de juillet, de réhabiliter et de faire en sorte qu'ils ne disparaissent pas. Est-ce qu'il y a vraiment remettre en place une vraie dynamique? Oui. Quelque part. Compliqué. C'est compliqué. Un marché, voilà. Non, mais bien sûr, mais c'est moi qui vous le dis. C'est compliqué, mais c'est faisable. Avec de la volonté, on peut y arriver. Bien évidemment, il faut être méthodique, prendre le temps, revenir sur, toujours pareil, la même méthode. On revient sur l'expérience, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les emplacements, et on profite de cette occasion pour construire un marché digne de ce nom. C'est valable évidemment aussi pour tous les commerces dont certains emplacements sont vides ou délaissés. Oui. On avait testé les boutiques à laisser. On peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, encore une fois, on peut faire des loyers modérés. On peut ne pas faire de loyer. On peut faire des essais pendant 1 an, 2 ans sans loyer, avec des artistes, leur donner des opportunités, des boutiques partagées dans certaines positions de la ville. Surtout que nous avons des artistes et des artisans qui n'attendent que ça. On passe à la jeunesse, à la sécurité. Vous aviez encore une réponse peut-être? Oui, j'avais noté de danser. Et puis la fête de Lunel. Oui, allez-y. Ça, je l'entends de la part des jeunes et des moins jeunes. Donc, il faut, au niveau de la fête de Lunel, pareil, la même méthode, un comité des fêtes. Il ne faut pas que ce soit 2 ou 3 personnes qui construisent la fête. Il faut que toutes les personnes et toutes les générations soient force de proposition pour construire une fête qui soit une fête pour tout le monde, de manière intergénérationnelle, à la fois pour les pescalines, dans les traditions, mais également pour les nouveaux arrivants. Tout le monde doit s'y retrouver, au travers peut-être du théâtre, au travers du cinéma, au travers de la musique, également bien sûr nos taureaux, nos traditions, et danser. Donc retour des balles, retour d'un feu d'artifice. Il faut que ce soit une fête qui... La fête n'est pas au niveau non plus. Donc il faut repenser la fête sans la pervertir, mais l'émanciper et que ce soit une fête pour tous. Et danser, je suis entièrement d'accord. Beaucoup de jeunes nous le demandent. Il faut s'adresser aux jeunes. Ils disent, mais on ne peut pas danser dans cette ville. Donc remettre les balles et mettre des endroits où on puisse danser, c'est le lien social parfait. Allez, on va passer à la jeunesse et à la sécurité. Oui. Allez, c'est parti. Mesdemoiselles, est-ce que vous avez une question à poser à un candidat? Oui. L'autre question avec Jade, c'est est-ce qu'à Lunel, il y aurait plus de sécurité le soir? Parce que des fois, quand on sort, c'est un peu dangereux. Voilà. Vous n'avez pas de sortir ce soir? Non. Parce que des fois, quand on passe dans les rues, on nous appelle, ou alors, voilà quoi. Et du coup, savoir s'il y aurait plus de renforts, de renforcement de l'ordre. Et moi également, car quand je sors seule, j'ai quand même toujours un peu peur. Et voilà, du coup. Oui, moi je suis d'accord avec elle, je les rejoins sur la question de sécurité, parce que des fois il y a déjà un peu mal intentionné qu'on croise. Voilà. Merci beaucoup, mesdemoiselles. À bientôt. Au revoir. Donc, c'est prêt. Ouais, juste de faire quelque chose pour les jeunes et voilà, des activités,
quelque chose qui prend soin des jeunes, voilà, c'est tout. Puis pour occuper leurs loisirs. Loisirs, voilà, des loisirs, des sorties, des choses comme ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier la situation des jeunes? Il y a beaucoup de chômage chez les jeunes. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils pourraient faire au niveau local? Vous auriez une idée à proposer, quelque chose, je ne sais pas, une implantation d'une nouvelle structure ou un agrandissement ou... Il y a plusieurs années qu'on parle de refaire des locaux par rapport à la mission locale, justement, parce qu'actuellement, il y a une partie qui se trouve rue de Verdun, une partie qui se trouve à l'église des Abris Badeaux, donc peut-être regrouper ces deux parties à une seule, et donc faire des locaux plus conséquents. D'accord. C'est en prévision, mais ça fait des années qu'on en parle, donc il faudrait peut-être que ça se concrétise. Dans le cadre des élections municipales à venir, est-ce qu'éventuellement vous auriez un sujet à proposer aux candidats? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il aille un peu mieux à Lunel, si toutefois c'est le cas? En toute sincérité, à Lunel, franchement, il manquerait. Je vous dis la vérité. Voilà, après, on a les commerces qu'il faut. En toute sincérité, en espérant que le candidat qu'on avait, l'ancien candidat qui est sur lui, voilà, qui soit le Pierre Surgery, tout à fait, voilà, qui soit le même que lui, voilà. Franchement, toute sincérité. Quelque part, vous voulez dire qu'il y a une continuité dans les projets qu'il a fait et qu'il devait faire. Voilà, voilà. Tout vous convient, le centre-ville, la sécurité Franchement, parfait, avec toutes les caméras qu'il y a en ville et tout, franchement, c'est ça. Vous êtes sensible à ce problème de sécurité? Sensible, oui, comme tous les Français, on est sensible. Mais franchement, moi, voilà, je me sens vraiment sécuritaire. Alors, peut-être parce que ça fait plus de 50 ans que j'habite à Beurel, mais franchement, je me sens sécuritaire. Allez, c'est parti. Allez, cette sécurité. Cette sécurité. Alors, je me permets. Comment renforcer la sécurité sans militariser l'espace public? Alors, il y a plusieurs moyens. Première chose, on s'appuie sur ce qui a été fait sur les dernières années. Encore heureux de savoir. Alors, il y a toujours un sentiment d'insécurité, pas plus ni moins qu'ailleurs. Lunel est une ville tranquille et apaisée. Encore une fois, pas plus ni moins qu'ailleurs. Mais il n'y a pas de déni. On voit bien qu'il y a une évolution de la société et qu'il faut absolument se préparer. Comment renforcer? Surtout pas militariser. Comment on va renforcer? On a le centre de supervision urbaine, donc les caméras, de 40 caméras, on est passé à 80 caméras. Pour avoir discuté avec les policiers municipaux, il manque une quarantaine de caméras dans des points très précis. Donc on identifie actuellement les points précis avec nos habitants et on va augmenter le nombre de caméras, 40 caméras de plus, donc qui nous porteront à 120. Deux, oui, elles ont raison. Le soir, il faut réallumer la ville, partout. Dès que nous arrivons, encore une fois, si on nous fait confiance, on rallumera la ville de suite dans les jours pour justement empêcher ce sentiment d'insécurité et puis donner à tous les Lunois de pouvoir se déplacer le soir sans avoir un sentiment de problème par rapport à la voirie. On va augmenter le nombre de policiers municipaux. On va recruter peut-être 3 à 4 policiers municipaux supplémentaires puisque nous savons que nous avons une seule patrouille de nuit, il en faut 2. Et donc c'est deux de plus avec un 3e. Donc il va falloir doubler le nombre de patrouilles de nuit, fin de soirée, et puis la nuit, pour répondre justement à ce sentiment et donner l'opportunité donc des caméras, augmenter le centre de supervision urbaine. Également une police mobile, très certainement, qui va se déplacer dans les quartiers au plus près de notre population. Voilà les grands axes. Bien sûr, ce qu'il faut savoir et dire aux Lunélois, c'est que ce que nous avions mis en place pendant 5 ans, on va le continuer. Tous les lundis après-midi, 14h30, 15h30, voire 16h, il y avait une réunion. Tous les lundis pendant 5 ans, avec la police municipale, les pompiers, la gendarmerie, les renseignements territoriaux, le maire et l'adjoint. Nous avons la chance d'avoir l'adjoint à la sécurité qui va continuer ce travail-là. Et donc, il y a une grande concertation. Et donc la ville est tenue. Et donc je rends grâce d'ailleurs au travail de nos policiers, à nos gendarmes, aux pompiers également, et à renseignements, puisque le travail, on le voit, la ville est sécurisée, mais ça n'empêche. Il ne faut pas baisser la garde, il faut aller plus loin et protéger nos jeunes. Donc on va parler des jeunes parce que c'est le point central aussi de notre projet.
Alors justement, quel projet structurant vous préparez pour la jeunesse? Il y a plusieurs leviers. Le premier, on garde le divertissement pour la fin. Il y a d'abord la possibilité de les rassurer. Et moi, j'ai eu cette chance-là dans ma vie, de pouvoir, donc, je suis né ici, j'ai grandi ici, et j'ai fait ma vie ici. Il faut qu'ils aient ce même espoir, qu'ils aient cette même possibilité. Donc, les premiers leviers, c'est de leur garantir un logement. Donc, nous sommes en déficit de logement. Et il va falloir augmenter le nombre de logements à une cadence, et puis faire en sorte de protéger nos jeunes. Donc, peut-être qu'il faudra créer des logements spécialement pour les jeunes, avec des conditions d'accès facilitées, pour qu'ils puissent se loger de manière décente et rester sur le territoire. 1. 2. On parlera aussi des seniors, c'est la même chose pour les seniors. 2. Qu'ils soient en capacité de trouver du travail, de se former. Donc on propose une école de formation. Il faut définir les besoins du territoire. C'est ce que nous ferons avec les Nodi très très rapidement, pour définir les besoins du territoire, qu'on ne passe pas à côté des besoins. Donc du travail, le développement économique à plus long terme avec nos entreprises, et passer des contrats avec nos entreprises pour qu'ils puissent recruter en priorité et donner des stages aux personnes, à nos jeunes qui sont sur place. Donc, un logement, du travail, de perspectives d'avenir pour être autonome, indépendant, se divertir. Le constat, il est vrai, il faut aller plus loin. Donc, le divertissement dans la programmation culturelle et musicale, il faut absolument beaucoup plus parler à nos jeunes. Donc, évidemment, les concerts. Donc, ce que l'on propose, c'est une activité toute l'année, de mettre un chapiteau dans les arènes pour proposer une saison qui ne soit pas interrompue, une saison qui continue vraiment de novembre jusqu'à février, avec une programmation musicale directement liée avec la jeunesse, entre autres. Des points de divertissement, donc on revient sur l'animation du centre-ville. Il faut des endroits pour pouvoir se retrouver après avoir travaillé avec des amis, la convivialité sur des espaces publics, fondamental. On propose aussi le point majeur de notre projet, c'est la fameuse Cité des Arts, au niveau de l'hôpital, l'ancien hôpital de Lunel. Le diagnostic que l'on fait, c'est que c'est le centre de la ville et c'est le centre de notre agglomération. Donc ce centre-là doit incarner, notamment pour toutes les générations, l'émancipation, l'émerveillement, c'est-à-dire au travers donc la Cité des Arts, ce que nous proposons, le théâtre, la musique, des studios d'enregistrement, des concerts aussi, la possibilité de venir enregistrer, également un studio de télévision qui permettra vraiment de relayer et de donner l'opportunité à nos jeunes de pouvoir venir s'exprimer. La danse, on parlait de danse, il faut absolument un studio de danse de très haut niveau, national, voire presque international, sur l'île. Voilà les aspects du divertissement, et puis surtout les sécurités, que je n'ai pas oublié, la sécurité. Est-ce que y a un truc que moi j'ai beaucoup remarqué, c'est qu'on prend une certaine population de jeunes jusqu'à 14-15 ans, et puis entre 16 et 25 ans, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien, mais qu'est-ce qu'on fait avec eux? Oui, on cible. Alors, on revient sur la période le jeune âge là. On est vraiment là, il faut vraiment suivre au niveau de l'école, il faut leur donner des conditions idéales pour pouvoir s'éduquer et s'émanciper. On doit aller beaucoup plus loin sur la réhabilitation des infrastructures de nos écoles, accompagner au maximum notre personnel enseignant. Travailler sur le temps périscolaire également, c'est très très important, et proposer beaucoup plus d'activités. Ce que l'on propose, c'est donner la possibilité de s'émanciper au travers notamment du sport, pour donner l'opportunité à tout le monde de travailler, de pouvoir s'émanciper au niveau du sport, avec sûrement une école municipale de sport, enfin quelque chose comme à l'époque. Et ce qu'il faut savoir, sur ces jeunes-là dont vous parlez, parce que je veux aussi parler des associations, parce que nous avons plusieurs cités. Ces jeunes, vous avez raison, les 15-25 ans, il faut s'adresser à eux. Donc il faut qu'ils aient des loisirs en rapport. Nous les verrons, nous discuterons avec eux, mais ça passe par la musique, je l'ai dit, par la danse, par la capacité de pouvoir se loger décemment, et de leur proposer des soirées de convivialité avec une dynamique de centre-ville, des terrasses le soir pour boire un café, en fait, pour boire un thé ou je ne sais quoi, ou éventuellement l'apéritif avec des amis. Un jus d'orange. Un jus d'orange. Un jus d'orange, chacun trouvera ses possibilités. Et vivre vraiment cette ville, le centre-ville, c'est vraiment l'enjeu au niveau de l'animation. Et il faut cibler nos jeunes, parce qu'ils sont l'avenir, ces jeunes sont l'avenir de notre territoire. Donc,
c'est le point majeur. À la fois nos personnes âgées, mais il faut absolument les protéger. On en parlera peut-être au niveau de la santé. Mais nos jeunes, c'est eux l'avenir. Donc il faut aussi les engager en politique. Donc on propose un conseil municipal des collégiens, voire des lycéens, pour être plus près d'eux et co-construire avec eux le LUNEL de demain. Donc voilà les enjeux au niveau de... On reparlera peut-être des associations. Non. Je ne sais pas s'il y a de questions. Non. Alors, je peux dire 2 mots, ouais, parce que c'est important. Je crois qu'il y a une question sur les loisirs. La gouvernance, la puissance, j'ai eu l'occasion déjà de le dire, on a défini. C'est avec les associations que ça va se construire. Toutes les associations. C'est vraiment elles qui ont la puissance. Les associations de jeunes, les associations sportives, et co-construire avec ces associations. Et nous, ayant ce pouvoir de mettre les délibérations, on va pouvoir travailler avec ces associations et surtout les regrouper, comme d'autres le proposent, et je pense que c'est vraiment judicieux de le faire, à l'espace Vauban, où on pourra regrouper toutes nos associations, celles qui le souhaitent, celles qui sont déjà sur place, pour pouvoir avoir un espace vraiment très efficace de coordination de leur action et de la nôtre. Alors vous avez quelqu'un à parler de l'espace Vauban, mais ça ne va pas se faire demain. Non. Ça va se faire dans 4-5 ans. Non. On est d'accord, ça va se faire dans 4-5 ans. Oui. Donc j'ai rencontré la plupart des associations. Là, pareil, un plan d'urgence, c'est-à-dire la vraie question, je crois que je l'ai dit ici, je m'engage à avoir toutes les associations. Nous engageons à avoir toutes les associations et de construire avec elles un programme à 6 mois, qu'est-ce qui est important pour vous, à 1 an, et comment on se projette. Et au moins, on le sait. Au niveau des subventions, il faudra revoir la modalité des subventions, évidemment de la transparence, mais également, très certainement, leur donner l'opportunité de s'inscrire dans le temps. Peut-être pas des renouvellements à 1 an. On établit un sorte de plan à 2 ans, à 3 ans. Ils sont financés pendant 3 ans. On définit avec elles, on les laisse tranquilles et on co-construit. Oui, c'est une sorte de convention, en fait. Une sorte de convention qui leur permettre vraiment de s'inscrire dans une période relativement longue et de développer en concertation avec la mairie leurs objectifs. Merci. Passons à la santé, à la mobilité et au climat. Alors, un domaine qui me tient à cœur, le domaine de la santé. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, l'UNEL devient un désert médical et il faudrait favoriser l'installation de professionnels de santé, de spécialistes et pouvoir ouvrir un petit peu plus aux professionnels déjà existants la possibilité qu'il y ait d'autres confrères qui viennent s'installer auprès de ceux déjà existants. Ah ouais, alors le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est transport retraité. Personnes âgées, voilà, qui ont du mal à bouger, qui sont chez eux, et parfois c'est assez compliqué de trouver un transport. Pour se déplacer, mais intramuros à l'UNEL ou à l'extérieur? Ouais, ça peut être intramuros chez son médecin, intramuros aller à la gare, et même des trajets qui peuvent faire 1 ou 2 kilomètres sont assez pénibles, et des gens qui sont quelque part obligés de rester chez eux. Et oui, qui n'ont pas de moyens de locomotion. Il faut appeler à des taxis ou non? Ouais, c'est ça, appel à la famille des taxis. Les taxis, c'est assez cher. Il faut avoir les moyens. Ouais, il faut avoir les moyens. Le bus, les horaires, j'ai regardé sur c'est super. Il n'y en a pas assez, quoi. Je sais pas. La déviation peut-être des camions, la sécurité routière. Voilà, c'est tout, parce que sinon, je suis assez contente de l'orientation qu'a pris l'UNEL. Il faut savoir ce que les candidats au municipal comptent exposer dans leurs projets pour réduire la surchauffe en ville. Voilà, par exemple des îlots de fraîcheur, replanter l'esplanade, ce qu'on appelle le plateau, remettre des arbres ou mettre des ombrières pour les voitures, parce qu'il y a beaucoup de parkings, par exemple, qui sont en plein soleil. Et puis au centre-ville, finalement, il y a de la végétalisation, certes, mais bon, elle est plutôt rase. Voilà, et je pense qu'il y a pas mal d'habitants qui pourraient y compris végétaliser davantage, mais il faut quand même qu'à mon avis, on les aide un peu, quoi. On les conseille. Ah, c'est tout. Alors, comment adapter l'UNEL à tous ces défis entre la santé, la mobilité et le climat et les tout en même temps? Point majeur. On est sur la notion, on va pouvoir s'émerveiller, rêver à condition d'être solide et d'être plus fort sur notre projet. Nous l'avons identifié dès le départ. On va parler de la santé, puis on parlera comment on peut se protéger des défis d'aujourd'hui et de demain.
la santé est un défi majeur. Ce n'est pas une compétence de la commune, mais ça le devient. Et puis c'est devenu une préoccupation majeure, même devant la sécurité, si on regarde les chiffres. La préoccupation que l'UNEL ne devienne pas un désert médical. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, mais il faut anticiper, elle a raison. Il y a ce sentiment de délai, de ne pas avoir accès aux soins de manière équitable. Il faut traiter cette question. Comment nous allons la traiter? Donc, je suis moi-même directeur de recherche à l'INSERM, je travaille au CHU de Montpellier, je suis en lien avec la faculté de médecine, et je suis aussi vice-président à l'AGLO en charge de la santé. Donc, j'ai des contacts avec la préfecture, des contacts avec l'ARS, qui est l'agence régionale de la santé, et il y a des dispositifs qui peuvent être en place. Là encore, ça va être difficile, mais il va falloir le faire, avoir des réseaux, sortir de l'UNEL pour aller mobiliser ces réseaux. On va le faire par une maison pluridisciplinaire de santé qui va être dans la Cité des Arts, parce que tout est connecté, hein, le bien grandir, le bien vieillir, et avec donc une maison pluridisciplinaire de santé, associée avec une maison de sport santé, comme il y en a une notamment à Nîmes, que j'ai eu l'occasion de visiter, pour justement favoriser la santé par le sport. Et là, l'idée, c'est d'avoir du personnel très qualifié, et également donc des médecins juniors qui pourraient venir donc s'installer sur l'UNEL et faire en sorte de pouvoir avoir accès à donc être en profession, mais de terminer leur formation sur place par l'intermédiaire de cours dispensés sur place sur l'UNEL. C'est un dispositif qui va être mis à l'étude, hein, qui est proposé dans différentes grandes villes. Donc ça, j'étais au courant de cette information-là, donc il faut absolument le faire. Et puis, une sorte de pépinière en fait, créer un endroit, une sorte de pépinière, comme on a des pépinières d'entreprise, pépinières de médecins sur le territoire, qui après, une fois qu'ils auront leur clientèle, pourront se répartir sur l'ensemble de la ville, mais au-delà, hein, c'est une vraie vision aussi du territoire et d'agglo. La santé est importante. Si nous faisons ça, nous travaillons sur, de manière équitable, un accès aux soins pour tout le monde, des spécialistes également, il nous faut des spécialistes, et ils viennent d'autant plus que quand même les infrastructures sont là, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens de travailler. Il y a quand même des infrastructures qui sont particulièrement importantes sur Tunis. Je parle notamment du pôle de gérontologie qui va voir le jour d'ici à peine une année ou quelques mois. Il y a déjà des infrastructures qui ont été créées sur les années. Donc ils viendront d'autant plus qu'ils ont la capacité de pouvoir travailler de manière décente. Et là, on a un levier de développement économique, puisque nos entreprises peuvent être aussi en capacité de venir sur le territoire, parce qu'elles pourront proposer aux personnes qui vont travailler au sein de ces entreprises un accès privilégié aux soins qu'elles n'auront pas dans d'autres territoires. Donc oui, la santé, c'est majeur, au service du bien grandir et du bien vieillir. Et les transports? Les transports, ce monsieur a raison. Il faut... Donc j'ai suivi la mobilité. Donc nous avons une mobilité au niveau de l'agglo qui est en place, qui est plutôt efficace, mais elle doit être encore améliorée. Mais ça se passe plutôt bien. Intramuros, bien évidemment. Donc nous, ce que nous avons envisagé, c'est de créer... Il y a aussi la notion des cadences. De créer un transport, donc intramuros, bien sûr, non polluant, de taille adaptée, cadencée, qui permettent de relier tous les points stratégiques de la ville et qui sont gratuits. Il faut favoriser la mobilité, parce que si on favorise la mobilité, on favorise aussi la santé, on casse l'isolement des personnes et elles peuvent se déplacer et participer justement à la dynamique de la ville. Donc nous mettrons à disposition, en connexion, le pôle d'échange multimodal, bien sûr la place de la République, bien sûr le collège, les lycées, le centre aquatique, les porte-la-main, enfin vraiment les endroits stratégiques de l'UNEL. Il faudra travailler avec les habitants pour bien identifier les points, et nous créerons de manière cadencée, tous les 10 minutes, quart d'heure, un système de navettes intramuros propres, gratuites. On parle aussi de la déviation, alors j'imagine que c'est la déviation de la 113, ou c'est le filtrage des camions, quelque chose comme ça? Oui. Alors, nous n'avons pas arrêté le programme de la route nationale 113, hein, avec M. Jérôme Boisson, nous étions en préfecture au mois de septembre, donc avec M. le préfet de l'époque. Donc on a validé le fait que ce projet devait continuer, en termes d'études et en termes d'acquisition de foncier. La question se pose sur les camions, parce que certains se perdent dans le tunnel par rapport à leur GPS. Donc là, il faut de la signalisation, il faut si possible les sortir d'impasse dans laquelle ils se retrouvent pour leur service et pour le nôtre. Et donc il y a des points clés dans l'UNEL que nous avons identifiés à la police municipale, et il faudra absolument
la signalisation et faire en sorte, avec la police municipale, de rerouter ces camions qui n'ont rien à faire dans le centre-ville. Les îlots fraîcheurs. Oui, les îlots de fraîcheur. Donc là, on était dans la réhabilitation du centre-ville, il faut aller beaucoup plus loin, on l'affiche. Les chiffres sont particulièrement accablants en termes de réchauffement climatique. La solution la plus efficace, ce sont les arbres. Bien sûr, il y a d'autres dispositifs technologiques, donc il va falloir planter beaucoup plus d'arbres, il va falloir sélectionner les essences qui consomment le moins d'eau et qui soient les essences les plus solides, encore une fois, les plus fortes pour résister aux fortes chaleurs. À quel endroit? Il va falloir une canopée pour se protéger, parce qu'on sait que quand on vit la fraîcheur sous les arbres, elle est beaucoup plus agréable que sous une marche, mais il va falloir aussi des technologies qui vont nous permettre de se protéger. Les ombrières, très très bonne idée. Sur l'esplanade de Roger d'Amour, il va falloir végétaliser, et on peut utiliser l'opportunité de faire quelque chose de beau, d'esthétique, avec justement des cellules photovoltaïques qui nous permettront d'avoir une autonomie, et des ombrières. Nous avons commencé à le faire sur le parking de la municipalité, de la mairie, ça marche très bien. On a aussi un atout considérable. Je suis obligé d'accélérer, parce que Mais oui, les îlots de fraîcheur, bien sûr. Très très bonne initiative. Ce que j'aimerais savoir, c'est avoir beaucoup plus de clarté sur tout ce qui est dépenses. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque coup qu'il y a une dépense, que ça soit visible quelque part sans être obligé d'aller à une réunion, etc., qu'il y ait un journal qui dit aujourd'hui on a dépensé ça, pourquoi, parce que, voilà, etc. La transparence, hein, c'est le mot. Pour être au plan national aussi d'ailleurs. C'est peut-être continuer en fait tout le travail qui a été accompli depuis quelques années sur l'urbanisme, le centre-ville, peut-être l'étendre aux autres quartiers, parce que je trouve que c'est vachement bien déjà ce qui a été fait. Et peut-être qu'il faut aussi privilégier les quartiers, et pas que le centre-ville. Voilà. On parlait de la rénovation qui a eu lieu, c'est ça? Complètement, mais je pense qu'on peut encore rénover, encore travailler sur ce sujet, mais je crois que c'est en cours, mais espérons que le futur candidat continuera ce projet. Exactement, que les promesses et ce qui a déjà été acté seront vraiment dans la continuité. Ouais. C'est ce qui est, oui, alors Lunellois depuis peu, propriétaire à Lunel et commerçant, continuer le projet qui avait mis en place l'ancien maire des Fins, et surtout continuer cette nouvelle évolution, ce renaître de Lunel qui avait une image un petit peu ternie sur l'Hérault, le Gard et les départements avoisinants. Voilà, faire bien comprendre aux gens que Lunel est quand même une très belle ville, très agréable à vivre. J'y suis depuis 2 ans maintenant et on est très bien placé. Faire attention à vraiment continuer à mettre en place, faire attention à bien faire respecter la propreté, l'image de Lunel. D'accord. Tout ce qui est de déchets, propreté, et voilà, continuer le travail qui avait été mis en place. Ce que j'aimerais savoir, c'est avoir... Est-ce que vous êtes prêt à publier les dépenses municipales? Oui. Parce que j'ai toujours trouvé que il y avait un peu de transparence entre ce qui se montrait publiquement, ce qui était accessible publiquement. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est vrai qu'il y a la grande période, les grands incontournables avec la fin d'année, le débat d'orientation budgétaire et le bilan. Tout est transparent. C'est une question d'accessibilité et de faire savoir, de diffuser correctement l'information. Il faudra se pencher là-dessus et donner l'opportunité à n'importe quel citoyen ou citoyenne qui veut véritablement, de manière facilitée, avoir accès à cette information. Parce que il y a de la transparence, sauf qu'on ne sait pas. Donc il faut sûrement un guichet unique à la mairie qui permette justement d'avoir directement accès à l'information. Et qu'il y ait des personnes qui vous donnent l'information au moment où vous la voulez. En remontant sur les délibérations qui ont été prises et de savoir à l'instant T toutes les dépenses qui ont été faites sur le dernier mois. Donc tout ça est archivé, c'est cadré. Je pense qu'il va falloir faciliter l'accès à toutes ces informations pour nos concitoyens. Donc oui, j'y suis favorable, bien évidemment. La continuité politique, j'imagine qu'on est dans l'esprit Soujol. Oui, on est dans l'esprit Soujol, puisque j'avais eu la chance qu'il me laisse la feuille de route. Maintenant, on doit inventer ce qu'il manque. Et la suite, c'est bien sûr l'attractivité, notre jeunesse,
le rayonnement de la ville en termes d'attractivité et les quartiers. Il faut s'occuper des quartiers. Alors, j'aime pas forcément le mot métamorphose des quartiers, parce que ça suppose qu'on va les transformer. Non. J'étais encore hier dans les quartiers pour rencontrer les habitants. Ils sont très bien dans leur quartier. Je n'ai pas rencontré un quartier où ça se passait mal, franchement. Mais ce qu'ils demandent, c'est il faut en fait co-construire avec eux, aller profondément au niveau des quartiers et discuter ce qu'ils souhaitent. Et effectivement, tout à l'heure, monsieur parlait d'un boulodrome. On a encore c'est magnifique ça. Il y a quelques années, on dit ah non, boulodrome, on n'en veut pas parce que ça va créer du regroupement. Hier soir, on dit ah non, je veux un boulodrome, que ça soit sécurisé. Donc, à quel endroit on va pouvoir faire des actions très concrètes, très ciblées, les arbres, l'éclairage, reprendre les parkings. Il va falloir s'immerger, rentrer dans les quartiers et co-construire avec nos habitants sans arrière-pensée et le faire avec eux. Oui, il va falloir s'occuper des quartiers. Et même, il va falloir, encore hier soir, j'étais au fond d'une impasse. Ils ont le sentiment d'être oubliés. C'est clair. Et je le comprends. Parce que on ne va pas assez loin. Et si on y va, on leur dit oui, on va faire, et puis on ne revient pas. Ouais. Donc, il va falloir aller jusqu'au bout de l'impasse dans tous les quartiers et surtout prendre des promesses et faire. Et donc là, oui, les quartiers, c'est l'étape du prochain mandat. Avec beaucoup de transparence. Avec beaucoup de transparence, bien sûr, parce qu'on ne pourra pas tout faire. Donc il va falloir faire des arbitrages, mais on pourra faire à 6 mois, à 1 an, dans 3 ans, et se projeter avec eux. J'ai le temps qui s'accélère alors. Oui, bien sûr. En tant que maire et grand électeur, en septembre prochain, vous allez voter pour les sénatoriales. Oui. Vous allez voter pour qui? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Quelle couleur? Quelle couleur? Nous sommes apolitiques pour l'instant. Ouais. On aura à se positionner. On verra les candidats ou candidates qui se présenteront. Les personnes qui représentent les intérêts de la ville. On votera pour... On peut avoir des couleurs individuelles, etc., et des tendances. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le vote intelligent et qui fait sens par rapport aux intérêts de la ville et de nos habitants. Et donc, nous verrons, parce que nous verrons arriver ces candidats et ces candidates à ce moment-là, parce que nous serons dans ce temps-là, comme nous serons des grands électeurs, et nous les challengerons, comme vous le faites, pour savoir exactement quelle est leur vision et comment ils peuvent nous aider à défendre au mieux nos intérêts pour la ville. Je vais m'arrêter là. J'ai une dernière question, alors qui concerne plus le projet Parole de démocratie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez, déjà, merci pour les invitations. Nous avons passé du temps, ça a été toujours très agréable. J'ai beaucoup apprécié votre démarche professionnelle et en toute transparence, ce qui m'a donné vraiment un espace. Donc, j'ai trouvé ça franchement très bien. Je vous le dis très honnêtement, je me suis senti vraiment à l'aise, dans un confort. Et puis je crois qu'il est important, on parlait tout à l'heure de la notion de transparence et de clarté. Il faut que nos concitoyens, les Lunélois, mais plus largement, aient cette opportunité-là pour pouvoir sentir les personnes. Et il n'y a rien de mieux que d'être confronté à justement le face-à-face, d'avoir ce lien-là. Encore faut-il, et je crois que vous l'avez franchement bien fait, encore faut-il définir le format qui soit propice à une discussion apaisée sur les vrais enjeux et que ce ne soit pas des polémiques qui prennent le pas. Donc c'est ce que j'ai ressenti ici, ça s'est très bien passé. Et merci pour l'initiative. Parce qu'évidemment, ça va se prolonger après la municipale. Oui. Sous un autre nom, mais on y reviendra après. J'espère qu'on sera régulièrement sollicité, ça veut dire qu'on sera en place. Encore une fois, si les Lunéloises et les Lunélois nous font confiance. Et vous pouvez compter sur moi, me solliciter et rendre compte, j'adore ça, rendre compte de l'action et de se faire challenger toujours pour s'améliorer. Alors, je vous laisse encore 2 minutes pour vous adresser directement aux Lunélois. Le vote a lieu fin de la semaine prochaine, fin dimanche 15. Oui. Donc je vous laisse vous adresser à eux, sachant que l'émission va être diffusée le 11. Chers Lunélois, c'était un réel plaisir de venir à votre contact, de vous rencontrer et de discuter encore aujourd'hui sans la moindre polémique de nos projets concrets, avec un projet qui est fort, qui est solide. Je suis très fier de la ville. On est dans une continuité de l'action, mais on a réussi à voir avec vous ce qui était important d'inventer pour identifier ce qui pouvait manquer au niveau de la ville, pour la rendre encore plus forte, plus solide, pour pouvoir s'émerveiller et rêver ensemble. Nous avons des atouts majeurs, on l'a encore vu aujourd'hui. La plupart des personnes sont très très heureuses à Lunel. Moi, je suis très fier d'être Lunélois, d'être né ici, et vous pouvez compter sur nous sans faille. Et la chance que nous avons, et que j'ai, c'est que nous avons une équipe
solide et compétente pour pouvoir être opérationnel dès que nous serons aux affaires si vous nous faites confiance. Et vous pouvez compter sur notre motivation sans faille pour être à votre service, à votre écoute 100% et 365 jours par an pour rendre Lunel encore plus fort et une ville attractive et surtout sereine et apaisée. Merci Stéphane Dalle. Merci sincèrement pour votre invitation. Merci au public. Il y a évidemment d'autres vidéos qui vont sortir aujourd'hui. Et puis je vous invite très fortement à les consulter et d'aller voter le 15 mars prochain pour le premier tour des élections municipales à Lunel. Merci beaucoup.